plusieurs raisons importantes d'aller vers le cloud. On a en fait isolé quatre drivers principaux. Le premier, c'est la collaboration et l'entreprise étendue, et c'est en fait finalement comment est-ce qu'on donne des outils modernes à nos employés pour qu'ils puissent collaborer et partager leurs connaissances. Et dans ce cadre-là, on a fait le choix d'aller vers Office 365, la suite de Microsoft. Le deuxième cas d'usage, c'est tout ce qui supporte les nouvelles technologies digitales, j'aurais tendance à dire, et notamment à ce titre l'IoT et le big data. On va principalement vers le cloud dans ce cas-là pour l'élasticité que ça fournit, c'est-à-dire que ça nous permet de commencer des projets petits, mais en sachant qu'on a une capacité de croissance quasiment infinie dans le cloud. Le troisième sujet, c'est tout ce qui est transformation interne de nos data centers. Donc c'est en fait comment est-ce qu'on automatise mieux notre production, comment est-ce qu'on met à disposition des environnements qui sont beaucoup plus rapides à délivrer à nos métiers. Et puis en fait le quatrième cas d'usage, c'est un peu le cas, on va dire, quelque part contraint et forcé. C'est en fait aujourd'hui on utilise tout un tas de solutions qui n'existent plus qu'en mode cloud. Et donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas, on y va parce qu'on a besoin de cette solution et on l'acquiert dans la forme où elle est uniquement disponible. Ce que vous voyez effectivement, c'est la ponctualité des trains, c'est le confort du voyage. Et tout ce qu'on fait en fait en back-office permet d'améliorer ça. Si par exemple vous montez dans un train et qu'on a été capable de détecter qu'il y avait un problème de climatisation, qu'il y avait un problème d'affichage et que ces problèmes ont été réglés avant même que vous montiez dans le train, forcément votre confort de voyage est meilleur. De la même manière, si grâce au big data, on est capable de prévoir des incidents de végétation, des trains qui peuvent patiner sur des feuilles parce que ça arrive, si tout ça on est capable de le prédire à l'avance, forcément les trains seront plus à l'heure et votre confort de voyage sera meilleur, donc vous serez plus satisfait. La SNCF a quand même un passé dans le digital qui est assez important. Enfin, on a le site voyagesncf.com qui est un site d'e-commerce énorme. Vous avez l'application SNCF avec des dizaines de millions d'utilisateurs de cette application. Donc en fait, c'est déjà un monde qui est très connecté et c'est un monde qui va l'être de plus en plus. On voit évidemment plus de cloud, on voit plus de cybersécurité, on voit des coûts réduits par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et surtout on espère une transformation managériale et humaine réussie qui reste l'enjeu primordial de toute transformation. Donc c'est là où on aura forcément le plus gros challenge. Mais c'est une superbe opportunité pour l'ensemble des collaborateurs, donc c'est un challenge très excitant en tout cas.